Moi, je suis Sandra de Bayancourt. Je pilote le programme Course au large 2030 pour la Fédération française de voile. On a échangé avec les skippers de course au large sur les enjeux de la transition environnementale au sein de la course au large. Je crois que déjà, l'idée, c'est de réussir à bien comprendre les différents enjeux et les impacts qu'a notre sport sur l'environnement à certains moments et de réussir à avoir les bons ratios de là où est l'impact et où est-ce qu'on peut faire des efforts principaux. On a les messages qu'on peut passer et qu'on peut véhiculer assez facilement. On se dépasse quand même beaucoup dans les écoles, on a accès aux médias, etc. Donc on peut être un relais entre la parole scientifique et la parole qui est vulgarisée auprès du grand public. Donc ça, c'est quelque chose d'important, de dire que nous aussi, on vit sur la même planète. On a la chance de faire un sport magnifique qui utilise quand même la force du vent pour se déplacer. On navigue sur les océans quand même, des endroits où les gens ont peu de regard au final. Donc on peut donner une réalité de terrain qu'on peut raccrocher à une parole scientifique pour donner vraiment corps à vraiment un message impactant pour le futur, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a urgence de faire quelque chose. Mon rêve, ça serait qu'on pense différemment la construction des bateaux en particulier, mais au travers de ça, c'est aussi un message hyper important qu'avec la notoriété des skippers et l'aura qu'a la course au large aujourd'hui, et c'est tant mieux, eh bien on questionne l'ensemble du grand public et l'ensemble de la société sur les usages et les comportements. Justement, si les stars de la course au large acceptent de se poser la question des limites planétaires et de la descente obligée qu'on a, eh ben c'est un message hyper fort. Donc j'espère que le plus grand nombre ira vers là. Ouais. Il faut que la Fédération française de voile est en pointe là-dessus. Il faut qu'elle porte ce message-là. J'ai une pensée à nos licenciés et aux centaines de milliers de personnes qui font des stages de voile l'été et aux dizaines de milliers de personnes qui disposent d'une licence compétition en voile. Ces jeunes-là, ce sont ces skippers-là de demain. Il faut qu'ils sentent que la Fédération et l'écosystème aient pris conscience des enjeux et acte par cette convention un départ vers un demain qui soit un petit peu différent de ce qu'il est aujourd'hui.